Donc nous continuons, mes bien-aimés, par la grâce du Seigneur notre Créateur, à décortiquer brièvement, rapidement aussi, ce Colossiens chapitre 2. Et nous voyons donc, on était au verset 8, et il dit, il donne vraiment, il brosse vraiment. Et là, quand il dit, prenez garde, verset 8, de peur que personne ne vous pille par une philosophie. Vous voyez, il y avait des philosophes là-bas chez les Colossiens. On est près de Éphèse, on n'est pas très loin d'Éphèse. Hein. Donc vous voyez, on a des religions, on a des gens, des gnostiques, on a des philosophes, on a des sectes qui étaient là, il y avait plein de choses. Il y a des gens qui sont sortis donc de toutes ces sectes-là pour venir au Seigneur, vous voyez. Il y a des gens qu'on peut pas appeler des païens, mais qui sont en fait des païens, c'est-à-dire des gens qui sont hors du Seigneur, les gens des nations, les goïms comme on dit en hébreu. Vous voyez un peu donc qui était là et puis il croyait en plusieurs dieux. Et là, il découvre le Dieu unique. Même ceux de la Torah qui croyaient en Elohim, l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui se sont convertis. Il y a un peu de tout ça, vous voyez. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sortent de quoi? Du syncrétisme gnostique. Ils sortent de quoi? Ils sortent de l'ésotérisme. Vous voyez, de l'ésotérisme chez les Hébreux. L'ésotérisme, c'était des gens qui étaient dans les lois, les mitzvot, la Torah, des choses vraiment qui est extrêmes, vous voyez, avec plein de règles dans tous les sens, Vous comprenez? Dans la Torah, il y a des lois, il y a des règles partout, il y a le Shabbat, les Shabbats, encore et encore. Ça n'arrête pas. Regardez les religieux d'aujourd'hui, en Israël, ceux qui veulent marcher selon la Torah, c'est infernal. Shabbat, c'est une peine infernale, vous comprenez? Les gnostiques, agnostiques, tous ces gens-là du syncrétisme, voilà, de la communauté, des gens, des sectes un peu partout, étaient remplis et ces gens se sont convertis au Seigneur, vous voyez? Et donc quand ils se convertissent au Seigneur, ils ne sont plus païens. Et c'est pour ça qu'ils ont des choses d'origine païenne qui peuvent encore un petit peu les coller à la peau, tout ça. Et c'est pour ça que Paul leur rappelle et dit prenez garde que personne ne vous pille par une philosophie vide et décevante. Parce que ces choses-là, ils ont marché dedans à un moment donné. Et il dit c'est conforme à la tradition des hommes, selon les éléments du monde et non selon le Mashiach. Verset 9. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la déité. C'est en Mashiach, vous voyez, qu'habite corporellement toute la plénitude de la déité. Donc nous cassons aussi toutes les discussions de toutes les religions et les religieux qui discréditent Dieu, le Créateur, en parlant de le Père, le Fils, il est son propre Père. Quand il était sur la terre, il priait qui? C'était le Père qui priait le Père ou c'était le Fils qui priait le Père et ils comprennent pas. Moi je pose une question, c'est quand il y a le soleil sur la terre, et il y a le soleil, donc le rayon de soleil sur la terre et la grosse boule de soleil dans l'univers. Entre les deux, quel est le vrai soleil? Et entre les deux, qui est le soleil de qui? Vous voyez? On dit le Père, est-ce que le Père c'est le Fils? Est-ce que le Fils c'est le Père? Le Fils il est ici sur terre, alors qui est dans le ciel? Si c'est le Père, si le Fils c'est le Père, alors quand le Fils est sur terre, ça veut dire que le ciel est vide. Oui, mais quand il y a le soleil ici sur terre, arrêtez avec ça. Quand il y a le soleil ici sur terre, le soleil qui est dans l'univers, il y est plus où il y est. Et quand il n'y a pas de soleil sur terre, le soleil est-il dans l'univers ou pas? Vous comprenez? Le soleil est-il son soleil? Pour ceux qui demandent, le Père est-il son propre Père? Le Fils est-il son propre Père? Est-ce qu'un humain est son propre Père? Donc ils ne comprennent pas, ils bug là-dedans. Vous voyez un peu? Donc avançons mes bien-aimés. Il dit ici maintenant, verset 9, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la déité, de la divinité. Et vous êtes comblés en lui. Vous vous souvenez que c'était la prière qu'il faisait? C'est la prière qu'il faisait au chapitre 1, verset 9, qu'il soit comblé de la pleine connaissance, de la pleine pénétration de la volonté de Dieu, du Créateur. Alléluia. Et il dit, ma prière va trouver son exaucement parce que vous allez marcher dans le Mashiach, parce que c'est Mashiach qui a toute la plénitude. Et vous êtes comblés en lui, au verset 10, qui est la tête de toute principauté et autorité. Il est la tête de tout.
Il est au-dessus. Il est lent. On appelle en hébreu le Bereshit. Le Bereshit, le Réchit. Vous voyez, il est l'en-tête. Il est au commencement, le début, le commencement de toutes choses. Verset 11. En lui, vous avez été circoncis, d'une circoncision faite sans main par l'ablation du corps de chair, la circoncision du Mashiach. Alléluia! Verset 12. Enseveli avec lui dans l'immersion, dans le baptême. C'est pour ça que toutes les religions, ils n'ont pas de baptême. Et ils osent là venir pour essayer de défier le Mashiach avec ses enfants quand ils font le baptême. Enseveli avec lui, avec Mashiach dans l'immersion, dans le baptême. En lui encore, vous avez été réveillés, ressuscités par l'adhérence, par la foi, par l'adhésion à l'énergie d'Élohim, à la force, la puissance de Dieu, lui qui l'a réveillé d'entre les morts. Et vous, étant morts dans les erreurs et le prépuce de votre chair, vous voyez, il vous a revivifié avec lui en rémission de toutes nos erreurs. Il a effacé avec ses ordonnances l'acte manuscrit qui nous était contraire et il l'a fait disparaître en le clouant sur la croix. Alléluia! Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposées en public en triomphant d'elles en lui. Et voilà le verset. Ne laissez donc personne vous juger pour la nourriture, pour la boisson et à propos des fêtes, des néoménies ou des shabbats. Ce n'est que l'ombre de ce qui vient. Mais le corps, c'est le Mashiach. Que personne ne vous disqualifie donc au sujet d'humiliation ou de culte de messagers. C'est là les choses qui n'étaient pas encore véritables. Et aujourd'hui, nous sommes dans le véritable. Ces gens avaient cessé de fêter toutes ces choses.